Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Van der Leyen et le New York Times, les ovnis, la défense de Pierre Palmade, l'interview d'un psychopathe. C'est beau, l'information sur le service public. Avant de traiter toutes ces nouvelles et beaucoup d'autres, je voulais remercier, comme il se doit, tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui est à l'honneur Georges Lejoly pour son merci rémunérateur. Et puis, je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité. C'est assez exceptionnel. J'essaie de répondre à un maximum de personnes, mais là, je suis vraiment submergé. J'ai plus de 500 messages par jour. Alors, si je ne peux pas vous répondre par écrit, je vous réponds par l'oral, bien sûr. Merci encore. Ah, être journaliste de service public, quel beau métier. Regardez ceux qui sont capables d'écrire. Objet abattu au-dessus des États-Unis et du Canada, la piste extraterrestre pas exclue. Alors vous allez me dire c'est BFM TV, mais je pris cette image-là, mais il y avait sur France 2, LCI, TF1, tout le monde, ils ont tous relayé cette information. Un journaliste qui réfléchit, un journaliste qui fait véritablement son travail aurait dû titrer « Les autorités américaines se ridiculisent en prétendant qu'il y a une piste extraterrestre ». Voilà le véritable titre. Eh bien non, ce sont des journalistes aux ordres, ils n'hésitent pas à relayer n'importe quoi. Et quand on pense qu'ils sont tout le temps en train d'accuser leurs adversaires de théorie du complot, là, ils sont pris les deux doigts dans la confiture. Et lorsqu'aussi on pense qu'au World Economic Forum, tous ces gens qui écrivent ces narratifs se réunissent et disent « on va maintenant contrôler l'information pour lutter contre la désinformation », on a envie véritablement de hurler. Alors, quand ils dépassent le mur du son avec un CCD, eh bien, il y a un énorme éclat de rire sur les réseaux sociaux. Il y a eu des détournements absolument hilariants. Je vais vous montrer celui qui m'a le plus amusé. Merci à Xavier Moreau de Stratpol d'avoir affiché cela. Je vous avoue que j'ai mis 5 minutes avant de m'en remettre. Colin Powell en train d'agiter un petit martien en train de dire « Oui, regardez, nous avons les preuves ». Alors cela renvoie évidemment, cette photo date d'il y a 20 ans, il était aux Nations Unies et il agitait une petite fiole qui normalement contenait des produits chimiques. Vous imaginez si Colin Powell, s'il y avait vraiment eu des produits chimiques, évidemment il n'y en avait pas parce que si Colin Powell avait fait tomber la fiole, il tuait tous les diplomates des Nations Unies. Voilà, donc un énorme fake en 2003, et puis aujourd'hui, il recommence. Vous remarquez que sur le pupitre de Colin Powell, il y a des petites matrioshkas, ces petites poupées russes. Voilà. Donc, une grande hilarité. Je pense aussi à Ozon, qui a écrit cette chose tout à fait juste. On est complotiste si on ne croit pas que les États-Unis soient confrontés à des extraterrestres. Très bonne question. Et là, j'ai une petite pensée émue pour tous les fact-checkers. Ils doivent se ronger les ongles et se dire « Oh non, on est encore attrapés ». Alors, les Américains ont été tellement grotesques, eh bien, ils ont dû faire machine arrière. Et ils nous ont écrit aussi cette chose qui est presque plus drôle que le premier titre. Objet volant, pas d'indication d'activité extraterrestre. Assure la Maison-Blanche. Vraiment, on s'en doutait quand même un petit peu. Ridicule jusqu'au bout. Les États-Unis et une grande partie des journalistes américains et de la presse atlantiste, c'est une fois de plus ridiculisé, déshonoré. Ce qui me fait dire qu'ils sont capables de tout. S'ils sont capables de vous faire croire qu'il y a des extraterrestres, ils sont peut-être capables de vous faire croire d'autres choses, si vous comprenez ce que je veux dire. J'en parlerai dans un instant. Et là, nous avons le problème de la pomme. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette pomme? Bah oui, c'est une pomme. Eh bien, pour la presse aux ordres, s'ils ont décidé que c'était une banane, vous avez intérêt à dire que c'est une banane. En effet, sur les réseaux sociaux, les gens qui diront que c'est une pomme verraient leur compte être censuré, par exemple. Ils seraient accusés par Rudi Verhofstadt de théorie du complot. Et puis un jour, il y a quand même des intellectuels, des politiques qui disent « Attendez, ça suffit, c'est pas une banane, c'est une pomme, tout le monde le voit, il faut arrêter ». Eh bien, ces journalistes les taxeront de complotisme, de faire le jeu de Vladimir Poutine, des antivax ou du fascisme ou Dieu sait quoi. Ils auraient toujours des très bonnes excuses pour ne pas dire la vérité. Et puis, il y aurait une commission, et cette commission, comme aux États-Unis, est en train de dire « Bah non, c'est une pomme, ça se voit », et ceux qui disent que c'est une banane, ce sont pour le coup d'authentiques
complotistes. Croyez-vous que cela dérange nos Julien Pain, nos Tristan Mendès France et autres fact-checkers et journalistes du service public, comme Léa Salamé? Pas le moins du monde. D'abord, ils ne relaieront pas les résultats de cette commission. Ils continueront de dire « nous étions dans le bien », mais ça arrive de temps en temps de se tromper. Le seul ennui, c'est qu'ils se trompent systématiquement sur tout. Pour eux, une information n'est pas vraie. Ils regardent d'abord le messager. Si le messager ne leur plaît pas, eh bien l'information est fausse. Et ça, c'est le degré zéro du journalisme. Même pire, c'est ce qu'on appelle tout simplement du totalitarisme. Il n'y a pas de vérité, il n'y a qu'une cause à défendre, et tous les événements qui vont à l'encontre du narratif de la cause doivent être éliminés. Ils ne sont pas là pour vous informer, ils sont là pour vous nettoyer la cervelle. Et nous avons de nombreux dossiers où ce que je vous ai présenté avec la pomme et la banane, bien c'est exactement cela. L'ordinateur d'Hunter Biden, le gazoduc Nord Stream. Vous avez aujourd'hui des journalistes qui nous sont en train de dire oui, c'est peut-être les États-Unis, mais c'est pas tout à fait sûr. Et ils continuent d'accuser la Russie, c'est-à-dire qu'ils font véritablement de la propagande au service de Joe Biden. Et puis vous avez toutes les révélations sur Pfizer, sur la corruption. Alors, ça a atteint un tel niveau aux États-Unis qu'une partie de la presse commence à avoir peur. Ils ont été trop compromis, donc ils sont en train de retourner leur veste. Alors, ils vont pas trop aller contre Joe Biden, non, c'est très amusant. C'est pas un bouc émissaire parce qu'elle est coupable, mais ils vont trouver le coupable idéal. Regardez, c'est von der Leyen. Ça vient de tomber. Le New York Times poursuit en justice l'Union européenne afin d'obtenir les SMS entre Ursula von der Leyen et Bourla, le patron de Pfizer. Plainte déposée le 25 janvier dernier. Pour tous les journalistes qui ont relayé cette information, c'est une très grande victoire. Nous avions été évidemment qualifiés de complotisme lorsqu'on travaillait dessus. Tous les fact-checkers nous disaient c'est n'importe quoi. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis il y avait cette censure déguisée, ils ne titraient jamais ce genre de choses dans leurs journaux. Eh bien là, ils vont être un petit peu obligés, forcés encore une fois de reconnaître qu'ils ont trompé leurs lecteurs, qu'ils ont trompé les citoyens français. Mais il y a quand même une petite réflexion que je me fais. Comment se fait-il que les Américains pointent du doigt von der Leyen? Parce qu'ils pourraient un peu balayer devant leur porte. Il y a le CDC, il y a le FDA, c'est-à-dire les autorités sanitaires américaines qui ont collaboré avec Pfizer. Vous avez le Parti démocrate avec Joe Biden qui ont collaboré avec Pfizer. On aimerait qu'ils enquêtent un peu plus sur ces côtés-là. Non! Ils vont taper sur l'Union européenne. Alors évidemment, partisan du Frexit, je suis très content, mais je me dis, et vous comprenez ce que je suis en train de me dire là, ce qui est en train de sentir, c'est que les Américains sont en train de trouver un coupable pour se défausser de leurs responsabilités. Ils vont dire aux Américains, ce n'est pas nous, ce sont les horribles Européens. Ce qui n'est pas faux, en partie, mais les principaux coupables, ce sont bien les autorités américaines. Et si j'étais Macron, Merkel, je commencerai à me faire du souci. Parce que dans l'affaire ukrainienne, on voit de plus en plus d'hommes politiques dire il faut signer la paix, il faut arrêter cela. Vous allez voir qu'ils vont accuser Macron et Merkel d'être responsables de la guerre en Ukraine, ce qui n'est pas entièrement faux. Parce qu'ils n'ont pas fait respecter les accords de Minsk. Ce qui est là-dessus tout à fait vrai. Macron et Merkel ont une très grande responsabilité. Mais la principale responsabilité, évidemment, ce sont les Américains. Je comprends mieux pourquoi Emmanuel Macron se sent pas très bien en ce moment. Hein. Le vent, quand je dis que le vent est en train de tourner, il tourne vraiment très très fort. Et notre service public, bien sûr, eh bien, ce genre d'informations ont été cachées pendant des années, pendant des mois, comme l'ordinateur d'Hunter Biden. Et là, ils sont obligés d'un petit peu en parler. Ça fait beaucoup pour eux. Hein. Ah, ils sont en train de manger leur chapeau. Alors, ils essaient évidemment de détourner l'attention avec ce monsieur, le beau Pierre Palmade. Oui, il a un peu ravagé quand même, Pierre Palmade. Alors, on vient d'apprendre chez Morandini, assez intéressant, dans la bouche de Myriam Palomba, que je salue, qui est une collègue de la réinformation, eh bien, que les passagers qui se sont enfuis de la voiture, vous savez que donc il y a eu un accident, il y avait 2 passagers avec Pierre Palmade, donc 2 passagers se sont enfuis. Eh bien, selon la police, ils seraient en situation irrégulière. Mais on a aussi appris quelque chose, c'est qu'au début on nous a dit oh, ils avaient un peu moins de 30 ans, 25, 27 ans.
Et là, on nous parle de jeunes garçons de 20 ans. J'espère qu'ils sont majeurs, si vous voyez ce que... Tiens, j'espère. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez la tête de Morandini. Il ne doit pas se sentir très à l'aise. Parce que lui aussi, il a eu des affaires de mœurs. Et il doit connaître tous ces réseaux. Il connaît ces histoires aussi de farine. Et il ne dit rien. C'est dommage, parce que Morandini, je pense qu'il pourrait nous renseigner sur ces affaires. Il laisse parler Myriam Polamba, c'est très bien. Mais on aimerait le témoignage de Morandini. Parce que lui, c'est beaucoup de choses sur ses réseaux. Il connaît bien ce milieu. C'est dommage, il est un petit peu silencieux, Morandini. Alors, sur le service public, Palmade, c'est une victime. Vous imaginez, il a consommé un produit illicite, il a causé la mort d'un enfant. Le second, qui a 6 ans, n'est pas au mieux. Son pronostic vital, d'après ce que j'ai lu dernièrement, est toujours engagé. Et le gars est toujours célébré sur les plateaux de télévision en nous expliquant que c'est un type formidable. Il était avec donc des jeunes garçons qui manifestement sont dans un trafic de prostitution masculine, mais c'est toujours un type formidable. Bon, le service public. Le service public, ils sont véritablement exceptionnels. D'ailleurs, leurs invités sont à leur image. Ils reçoivent par exemple ce type qui est un tueur en série. Et qui, après avoir purgé sa peine, a écrit un livre et qui passe sur tous les plateaux de télévision où il est reçu comme un prince. Dit Le Serpent, Charles Soragi Le Serpent, publie ses mémoires, co-signé avec la journaliste Jean-Charles Degnaud, accompagné de son avocate Isabelle Coutan-Père. Voilà, c'est dans quelle époque, présenté par Léa Salamé. Curieusement, la ministre de la Culture n'a pas eu de réaction sur cette interview d'un tueur en série en promotion sur le service public. Elle devrait être trop occupée à se donner des vapeurs en regardant C8. Très drôle, Ferjou, très bien joué. Comment se fait-il qu'un tueur en série puisse avoir l'accès d'un service public? Alors évidemment, Léa Salamé, lorsqu'elle reçoit un patriote, lorsqu'il a de vraies informations à dire, alors là, évidemment, c'est pas la Léa Salamé qui déroule le tapis rouge. Là, on la voit extrêmement agressive, elle accuse de 1000 choses les patriotes, et ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'elle propage dans ces conditions de véritables fake news. On se souvient en effet qu'elle avait osé dire à Jordan Bardella qu'il était responsable de l'invasion, du déferlement de hordes de fascistes dans les rues de Paris. On a su par la suite que c'était un énorme bobard à la une de Libération. Voilà la presse aux ordres. Elle est muselée, elle se tait, elle refuse de traiter des grandes affaires et en fin de compte, elle préfère interviewer des tueurs en série ou des gens qui consomment des produits illicites. Manifestement, elle est dans son monde. Encore une nouvelle bien étonnante. Selon le Canard enchaîné, Barbara Pompili devrait voter pour la réforme des retraites. Or, pourtant, elle avait dit qu'elle ne voulait pas voter cette réforme inique. Dans un premier temps, la députée avait annoncé en effet qu'elle ne la voterait pas. L'Élysée envisagerait de nommer Pompili à la présidence de la Commission nationale du débat public en mai prochain. Ah, un hasard. Regardez Léa Salamé. Est-ce qu'elle va nous dire ce genre d'informations ? Je ne crois pas. Au contraire, elle va la taire le plus possible. Parce que si en effet, ce que dit le Canard enchaîné est vrai, ce que rapporte Omerta est vrai, eh bien François Asselineau le dit clairement. L'achat de voix est puni de 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Le Canard enchaîné révèle, comme je vous l'ai dit, que l'ex-ministre macroniste Pompili devrait finalement voter la réforme des retraites en échange de sa nomination par Macron à la présidence de la Commission nationale du débat public. Voilà, encore une affaire de corruption. Je voudrais revenir sur ma pomme et sur ma banane. Vous avez vu que généralement, en effet, il y a une commission qui vous explique que ce n'était pas une banane, mais une pomme. Nous en avons une illustration cette semaine avec Darmanin qui est accusé nommément d'avoir menti pour le Stade de France. Bon, c'est pas une nouvelle pour vous, nous avons traité cette information pendant 6 mois. Est-ce que cela fait la une des journaux? Pas le moins du monde. On se tait, on met la poussière sur le tapis. On a eu des révélations sur Pfizer. Est-ce que la presse
a révélé ce genre de choses? Rien. La presse muselée se tait, elle met sous le tapis. Il y aura une commission et on n'aura pas grand-chose, à moins que vraiment cela explose. Voilà comment cela se passe dans la presse aux ordres. Alors vous voyez que c'est un numéro quand même qui est assez fort. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous diffuserez cet entretien sur les réseaux sociaux. Et puis, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel. Ils sont mal, très très mal. Allez, à bientôt pour un nouvel entretien. Ah oui, j'oubliais de dire, je ne serai pas là pendant quelques jours. Je suis en effet en vacances ce week-end. Le prochain numéro, ça sera lundi. Bye bye.